Penses-tu que plus un avion est récent, plus le vol sera sûr ? Pas tout à fait. Les avions commerciaux modernes sont très robustes. Un des plus vieux avions de ligne, un Boeing 737-200, a fait son premier vol il y a 40 ans et fait encore de 3 à 4 vols réguliers par jour. Mais qu'en est-il des avions qui sont mis hors circulation ? Il existe plusieurs options pour les avions qui ne volent plus. L'une des options les plus courantes est un simple entreposage. Mince, ce sera un super nom pour un cimetière, non ? Simple entreposage ? Probablement pas. Les meilleurs endroits pour stocker des avions de ligne sont les déserts où les avions ne rouillent pas trop vite. Il ne doit pas y avoir de tempête de sable dans la région, ni de sel dans l'air. Il faudrait également suffisamment d'espace libre pour construire un grand parking, une longue piste et une infrastructure locale pour desservir, réparer ou démonter les avions. La plupart de ces régions sont situées dans le sud-ouest des États-Unis. Californie, Arizona, Nouveau-Mexique. Mais il y en a aussi dans d'autres pays. En 2013, l'aéroport de Teruel a été ouvert près de la ville espagnole qui porte le même nom. Il est situé dans une zone déserte avec une hauteur d'environ 1 km, avec un climat semi-aride, une combinaison idéale pour entreposer des avions. Il y a déjà plus d'une centaine d'avions stockés à cet endroit et il est en train de s'agrandir pour pouvoir accepter 2 fois plus d'engins. Teruel ne reçoit pas de vols réguliers, mais c'est la plus grande zone d'entreposage d'avions de l'Europe. Qu'arrive-t-il aux avions quand ils sont déposés ici ? Certains d'entre eux restent pour une courte durée, le temps que les droits de propriété passent d'une personne ou d'une compagnie à l'autre. Et parfois cette attente s'éternise. D'autres sont réparés et certains trouvent leur dernière demeure. L'entrepôt. Ils resteront dans ce lieu de repos pendant plusieurs mois, voire des années, au cours desquelles ils seront démontés en pièces détachées et ce qui reste sera renvoyé pour subir un autre traitement. Les parties qui restent d'un vieil avion demeureront dans un cimetière d'aviation, comme celui de la base aérienne de Davis Mountain Air Force Base Aircraft Boneyard, en Arizona. Outre les avions de ligne, on y trouve environ 4400 autres véhicules, dont 40 vaisseaux spatiaux. C'est probablement le plus grand cimetière d'aviation du monde. On pourrait se demander à quoi ressemble un avion zombie dans cet endroit, n'est-ce pas ? Un avion n'est pas seulement le résultat du travail d'un ingénieur ou un moyen de transport de personnes et de marchandises. C'est un tas de pièces et de matériaux utiles qui peuvent être réutilisés de différentes manières et de façon indépendante les unes des autres. En plus, elles peuvent servir dans plein de domaines différents. Quand le propriétaire d'un avion décide qu'il ne volera plus jamais dans les airs, sniff, il récupère d'abord toutes les pièces qui peuvent lui servir. Moteur, électronique d'aviation, éléments du système de carburant, freins et certaines pièces du corps. Air Salvage International affirme que 95% des avions modernes peuvent être réutilisés. Parfois, certaines parties du fuselage ou d'autres éléments ne sont pas recyclés, mais donnés à des personnes qui pourraient être intéressées. Par exemple, le cockpit peut être utilisé pour former des pilotes, et la cabine des passagers pour former les agents de bord, les pompiers et le service fédéral de la police de l'air. Des entreprises spéciales s'occupent du démontage et de la mise en pièces des avions. Elles réparent et entretiennent également ceux qui sont encore capables de voler. Une des entreprises, British Air Salvage International, affirme qu'un moteur qui fonctionne vaut à lui tout seul environ 2 à 4 millions de dollars, ce qui représente environ 85% du coût d'un vieil avion. Hollywood a aussi une forte demande de ces avions retraités. Tu ne pensais pas que les studios faisaient des films avec de vrais avions en bon état de fonctionnement, n'est-ce pas ? À Universal Studios, il y a un énorme plateau d'atterrissage en plein air qui a été construit pour un film réalisé par Steven Spielberg. Un avion Boeing 747 a été acheté pour cette production, puis démonté en morceaux et transporté jusqu'à Universal. L'avion a coûté en soi $60 000, ce qui est assez raisonnable pour un vieux Boeing 747. Mais la vraie dépense a été le transport. Ils ont dû utiliser des camions, une escorte policière et un hélicoptère pour un coût total de $200 000. Une fois la production terminée, le plateau complet a été laissé tel qu'il était pendant le tournage. Les visiteurs peuvent maintenant le voir lors de la visite du studio. Eh oui, c'est plutôt cool. Le destin le plus honorable pour un vieil avion est peut-être d'être exposé dans un musée. Ça pourrait être un musée spécialisé dans l'aviation, comme le Musée national de l'armée de l'air des États-Unis à Dayton, Ohio, ou un rassemblement de différents véhicules comme on peut le voir au musée automobile et technologique à Sinsheim, un musée de technologie en Allemagne. C'est le seul musée au monde où tu peux voir les 2 avions de passagers supersoniques qui étaient autrefois utilisés dans l'aviation commerciale, le Concorde franco-britannique et le Tu-144 soviétique.
L'une des plus impressionnantes collections de machines volantes est rassemblée au musée Intrepid Sea, Air and Space de New York. C'est un porte-avions qui a été transformé en musée. Parmi ces objets exposés, on trouve non seulement des avions militaires américains et un Concorde, mais aussi des vaisseaux spatiaux, la navette Enterprise et Soyuz. Le navire est garé dans l'Hudson, au quai 86, avec les gratte-ciels de Manhattan en arrière-plan. Les avions sont aussi parfois utilisés comme monuments dans le monde entier. La plupart sont de petits avions militaires qui servent à commémorer des pilotes héroïques. Mais parfois, les grands avions de passagers deviennent aussi des monuments pour rappeler toute une époque de l'histoire de l'aviation. De temps à autre, de vieux avions changent complètement de vie. Ils peuvent même être transformés en restaurant ou en salle d'exposition. À l'aéroport Arlanda de Stockholm, un Boeing 747-200 s'est transformé en hôtel. Il s'appelle le STF Jumbo Stay. L'avion a effectué son premier vol en 1976 et a continué à voler jusqu'en 2002 lorsque la ligne aérienne à laquelle il appartenait a fait faillite. C'est là que l'avion est resté à terre pour toujours. Maintenant, l'hôtel offre des chambres de type auberge de jeunesse et des chambres séparées avec salle de bain. La meilleure et la plus inhabituelle des chambres est celle qui est dans le cockpit. Les hôtes qui séjournent ici ont non seulement une salle de bain, mais aussi un balcon avec vue sur le terrain d'aviation. Et si tu penses que dormir dans un avion parti à la retraite est une chose cool, pourquoi ne pas dîner dans un ? Près de l'aéroport de Zurich, il y a un restaurant appelé Runway 34. Il se trouve dans un hangar en dessous d'un ancien avion soviétique qui transportait des passagers et qui avait été fabriqué en 1957. Un autre avion d'époque, le Lockheed Constellation, ou Connie, âgé de 60 ans, a été transporté en camion du Maine à New York pour devenir un bar et un restaurant unique en son genre pour l'hôtel TWA. Après une carrière de 30 ans dans l'aviation, Connie a été acheté pour la première fois en 1986 par une compagnie aérienne régionale du Maine qui l'a transporté à l'aéroport Auburn-Lewiston pour le remettre en service. Mais au lieu de cela, certaines de ses pièces ont été vendues pour réparer d'autres Connie. Finalement, l'hôtel TWA lui a donné une nouvelle vie. Dans des cas encore plus rares, de vieux avions comme Connie peuvent reprendre le service. Le dernier vol régulier d'un Lockheed Constellation a eu lieu le 11 mai 1967, environ 21 ans après que ces avions aient commencé à traverser l'Atlantique de New York à Paris. Des opérations de fret mineur et des transports occasionnels ont été effectués jusqu'au début des années 90, mais l'ère des avions à hélice était révolue et le Constellation était leur symbole. Ils ont été remplacés par des avions à turboréacteurs plus rapides, plus confortables et plus durables. Certaines des 850 Connie ont été envoyées dans des musées et l'un d'entre eux est devenu un restaurant, comme nous venons de le voir. Mais la plupart d'entre eux sont partis à la retraite. Apparemment, plus personne n'aura la chance d'en piloter un. Mais heureusement, le dernier Constellation, qui pouvait encore voler à la fin des années 90, a été récupéré par un groupe de passionnés qui l'ont trouvé en République dominicaine. L'avion a été réparé aux États-Unis, transporté en Suisse et mis au travail pour faire de courts vols avec des passagers. Acheter un billet te permet de prendre un vol à l'aéroport de Bâle avec une leçon d'histoire sur le Constellation et vivre l'expérience d'être un des passagers de ces avions des années 1950. L'ensemble du projet a été soutenu par la SCFA, Super Constellation Flyers Association, et la société horlogère Breitling. Malheureusement, il a également pris fin lorsque Breitling a retiré son financement. La SCFA n'est pas parvenue à financer seule le projet et a dû annoncer que les vols en Connie ne seraient plus effectués. Eh bien, rien n'est éternel après tout. Tôt ou tard, c'est au simple entreposage. As-tu déjà été dans un hôtel ou un restaurant bâti à partir d'un avion ? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.